Salut les conscientes, vous avez vu finalement je suis revenue. Une vidéo différente cette fois-ci qui ne va pas être tellement sur le dev perso, quoique un tout petit peu forcément, et pas tellement sur un concept que je vous partage, mais plutôt je vais vous partager un peu qui je suis sur les réseaux sociaux en ce moment, parce que c'est évolutif évidemment, et pourquoi et comment je suis les gens. En fait moi, je suis uniquement les gens que je regarde, c'est-à-dire que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont beaucoup d'abonnements, mais qui ne regardent pas forcément toutes les stories, toutes les vidéos, tout ça. Et moi en général j'ai plus de mal à faire ça, enfin en gros si je suis, je regarde. Si je regarde pas, ben je suis plus, tout simplement. Donc parfois ça peut donner lieu à des situations où genre je suis pas forcément beaucoup de gens, où des gens peuvent se vexer. Alors ça c'est dans ma tête, hein, mais c'est pas arrivé que je ne les suive pas. Mais c'est juste parce que je suis pas forcément intéressée par le contenu, même si j'aime bien la personne. Donc moi je suis quand ça m'intéresse. Donc je trouvais ça du coup intéressant de vous donner, partager un peu qui je suis. Après je crois que c'est même public hein, sur mes réseaux sociaux un peu partout. Je vais pas parler de Twitter parce que j'y vais quasiment jamais et sur Facebook j'y vais assez peu aussi, c'est plutôt ma famille tout ça. Mais je vais parler d'Instagram, YouTube et TikTok, les réseaux sociaux que voilà, les gens que je suis et pourquoi je les suis. Donc il y aura un peu de dev perso forcément, mais pas tant que ça. Sur Insta, pour commencer, je vais pas faire de montage, hein, j'aime pas trop le montage. Du coup, je vais essayer de pas avoir besoin de faire des cuts et de réfléchir. Donc j'ai un peu toutes les infos dont j'ai envie de vous parler qui sont là, mais je vais quand même avoir 2 secondes où je les consulte. Sur Insta, qui je suis? Je suis genre, je mets de côté les gens que je connais en fait. Mes amis, de loin, de près, les connaissants, de la famille, tout ça, j'en parle pas. Parce qu'ils n'ont pas demandé à être publics déjà, donc ils sont peut-être en privé, donc je vais pas parler de leur compte. Donc il y a ces gens-là. Il y a des gens qui sont des coachs, alors je peux les énumérer, ça peut aussi faire l'objet d'une vidéo, d'un post Insta, ça m'est arrivé plein de fois aussi, où je fais des posts Insta en vous partageant tous les coachs que je vous recommande. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les coachs que je suis, les gens qui font des perso en général, c'est des gens qui m'inspirent encore aujourd'hui. Ça a pu m'arriver de suivre des gens et de les unfollow derrière longtemps après, parce qu'en fait je suis plus intéressée par ce type de contenu, parce que j'ai réglé mon problème par exemple. Parfois je reste abonnée parce que je suis devenue amie ou je m'intéresse quand même encore à ce contenu. En général, je suis des coachs dont le contenu m'intéresse encore et dont le sujet m'intéresse. Parfois, c'est vrai que je suis aussi pas forcément des gens qui m'intéressent parce que je me dis, il faut vraiment que je m'intéresse à 90% du contenu pour m'abonner. Si c'est pour avoir un post sur deux qui m'intéresse pas, ça sert à rien. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens auxquels je pense maintenant que je pourrais follow. Mais en fait, c'est vrai que je regarde un peu en tsum-tsum, hein, enfin en tsum parce qu'ils me voient regarder des trucs, mais ouais, c'est vrai. Donc il y a aussi des gens que je ne suis pas alors qu'ils m'intéressent quand même. Mais en général, voilà, c'est des coachs qui m'intéressent, ou des problématiques qui me parlent, sur lesquelles je m'auto-coach encore aujourd'hui, ou qui sont quand même intéressantes pour moi en tant que coach ou en tant que coachée. Ensuite, il y a des gens un peu plus connus, entre guillemets, qui sont, alors je pense notamment sur Insta, mais même sur Facebook, à Emma Dolly. Vous la connaissez peut-être, elle fait des vidéos sur YouTube depuis vraiment longtemps maintenant. Elle a aussi un compte Insta qu'elle n'alimente pas trop, mais surtout sur Snapchat du coup, qui est plutôt un réseau perso pour moi. Donc c'est pas prévu que je vous en parle, mais elle en parle, elle le fait. Et sur YouTube aussi. Pourquoi je la suis du coup? Moi, ce que j'aime bien, c'est sur le côté ultra honnête. En gros, elle fait pas de placement de produit si elle aime pas le truc. En fait, elle en fait quasiment jamais. Et elle parle vraiment de ce dont elle aime. Et c'est sûr que c'est vrai, quoi. Enfin, c'est pas donc je vous en parle parce que c'est la marque. Comme font beaucoup d'influenceurs aussi sur les réseaux sociaux maintenant. Non, elle peut rêver, ça peut lui arriver de faire des collabs et tout, mais c'est sûr et certain qu'elle aime en fait ce qu'elle propose comme collab, c'est sûr. Ou en fait, des fois, elle fait pas de collab et elle propose quand même ce qu'elle aime. Enfin bref, on a vraiment l'impression que c'est une personne comme toi et moi qui est sur YouTube en fait et qui poste des vidéos. C'est plus du tout l'influenceur, le youtubeur qui a des contrats, qui a des machins, qui sont obligés d'eux. On n'est vraiment pas là-dedans. C'est juste c'est une femme qui parle de ce qu'elle aime quand elle l'aime. Donc c'est Emma Dolly, EIMADO2LY. Parce que pas de montage, donc je vais pas vous insérer des trucs un peu chiants et tout ça, mais je pense que vous allez peut-être voir qui c'est. Ensuite, j'ai aussi Golden Wendy, c'est Melissa. Vous la connaissez peut-être aussi, qui fait des vidéos sur YouTube, qui a aussi un blog, Instagram et tout. Et elle parle plutôt de parentalité. C'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup. Depuis longtemps d'ailleurs, pas forcément parce que ça m'intéresse maintenant et parce que c'est un projet. Hein. Vous ne voyez pas un truc caché là pour le coup. Je crois que je vous ai un petit peu parlé dans ma vidéo FAQ il y a quelques semaines, mais voilà. C'est pas forcément un projet plus que ça en ce moment, même si l'idée me trotte dans la tête, mais c'est juste parce qu'en fait ça m'a toujours intéressé. Parentalité, enfant. Donc j'aime bien et aussi ça fait des années que je la suis et donc je suis attachée à la personne en fait. Enfin, je pense que voilà, je suis attachée à la personnalité en fait, au-delà de son contenu. Donc je la suis toujours. Alors, grande partie d'humour, évidemment. Enfin, évidemment, moi je dis ça, c'est évident pour moi, mais bon, bref, j'adore rire. J'adore faire rire. En termes d'humour, je suis un humoriste corse. Qui s'appelle Eric Fraticelli. Vous pouvez voir sur mon compte Insta. Là, tout ça, c'est Instagram. Hein, et qui met aussi sur YouTube. Hein, vous avez vu, c'est tout mélangé. Je suis aussi Romane Fressinet, évidemment. J'adore cette nouvelle vibe du moment. Même il y a aussi
Enfin, il y a pas mal d'humoristes dans sa team un petit peu, dont j'aime beaucoup le nouvelle vague, le nouvel air frais, même si je suis beaucoup team humoriste d'une génération un peu plus reculée, genre Gad Elmaleh, genre Florence Foresti, genre Muriel Robin, j'adore. Mais la nouvelle génération aussi, elle est très différente, très fraîche, très différente. Et ça me parle beaucoup aussi, une Roman Frécinet évidemment. Jimo, je l'ai pas noté, mais aussi c'est une façon de faire de l'humour totalement différente que j'adore aussi. Maxime Gasteuil, évidemment aussi, que je vais aller voir. Alors là, une fois que vous ferez cette vidéo, je l'aurai déjà vu en, en spectacle, parce qu'il va venir en Corse. Alléluia, on a un peu des humoristes et des gens qui viennent en Corse, hein, c'est pas tout le temps. Donc j'aurais déjà vu. Nolito, évidemment, j'adore, je l'ai déjà partagé plusieurs fois sur Instagram, mais au-delà du fait qu'il me pisse de rire, son histoire me touche parce qu'il a raté le concours d'avocat 2 fois, je crois. Et du coup, aujourd'hui, il fait un truc qu'il aime, il a pas. Donc il est sur les réseaux sociaux, quoi, hein, il a fait un livre et tout, mais il n'a pas suivi le schéma classique, donc ça me touche. Et aussi, je suis depuis récemment les comptes, un compte notamment sur Instagram à propos de Disney World, parce que j'en ai parlé sur ma news audio, je n'ai pas parlé partout parce que je n'osais pas trop jusqu'à maintenant, j'ai peur que ça ne se fasse pas. Mais du coup, je commence à vous déballer le truc, je croise les doigts pour que ça se fasse quand même, ne me portez pas à la guigne. Est-ce qu'on dit la guigne ailleurs qu'en Corse? Je ne sais pas. Des fois, je dis des choses et je suis en train de me dire, est-ce qu'on le dit, est-ce que c'est français ou est-ce que c'est qu'un truc corse? Ne me portez pas la poisse, voilà, ça je pense que c'est partout. Ne me portez pas la poisse. Je vais à Disney World pour mon voyage de noces dans les semaines qui viennent, donc je suis trop contente. Donc évidemment, je suis... d'ailleurs, je vous en parlerai si vous voulez, mais j'en parle beaucoup dans ma new audio. Je mettrai le lien en barre d'infos si j'oublie pas. C'est ma newsletter version audio que j'envoie tous les dimanches sur votre boîte mail. Et je parle beaucoup du programme du voyage et comment expliquer, toute la préparation autour de ce voyage. Donc voilà, on a fait que Instagram, ça fait 7 minutes, c'est ouf. Et oui, et du coup il reste aussi Je ne suis pas jolie, je pense que vous la connaissez, GNSPJ sur les réseaux sociaux un peu partout aussi, je la suis depuis des années maintenant. Et j'aime beaucoup son contenu parce qu'en fait on a à peu près le même âge, on évolue en même temps. Et c'est juste qu'elle a eu un enfant et moi non, c'est la seule différence qu'on a eu. Mais niveau entrepreneuriat on s'est suivi aussi, niveau goût, envie YouTube qui change, alors elle a eu un gosse, moi non. Mais en fait j'aime beaucoup le contenu parentalité, donc en fait ça m'a botté aussi. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien son contenu aussi. Ensuite, sur YouTube, donc là devant moi j'ai mon ordi avec YouTube, hormis les gens que je connais, donc Esther, tout ça, j'en parle pas évidemment. Donc je suis Cyprien, évidemment, un peu un monument de YouTube, un vieux monument peut-être maintenant, et tout le monde s'en fout, évidemment, une chaîne YouTube dont je vous parle tout le temps, sur Instagram notamment, et je reposte pas mal des vidéos qu'ils font, parce que je crois que c'est aussi des coachs qui sont derrière, donc j'adore. Je ne suis pas jolie, j'en ai déjà parlé évidemment. Kevin Tran, anciennement Le Rire Jaune. Aussi, j'adorais les vidéos d'humour qu'il faisait depuis des années. Et donc, du coup, là, je suis sa nouvelle évolution de chaîne YouTube en anglais et j'aime beaucoup. La Golden Family, donc c'est Golden, Wendy et Melissa, j'en ai déjà parlé. Le tatou aussi, ils font plus de vidéos, mais j'adorais le style de vidéos qu'ils faisaient parce que j'aime beaucoup comprendre, c'est dans une de mes valeurs. Et donc, j'aimais bien qu'ils vulgarisent et qu'ils expliquent un petit peu plein de choses de phénomènes de société. Je suis aussi du coup Ludovic B qui était dans le tatou et aujourd'hui fait des vidéos tout seul. Et évidemment il explique plein de différents métiers donc ça me parle. Parce que c'est des gens qui ont besoin de se reconvertir et il parle de nouveaux métiers donc ça c'est cool. Et puis au-delà de ça, j'aime beaucoup parce qu'il explique aussi la différence entre YouTube et la télé. Enfin bref, il explique beaucoup de choses de notre quotidien je trouve. Genre comme, bah, voilà, les métiers comme le journalisme etc. On voit souvent les infos mais on sait pas comment ça se passe derrière. On voit les immeubles qui se font, mais on ne sait pas comment l'immeuble s'est fait, la grue et tout ça. Donc moi j'adore sa chaîne pour ça. C'est pour ça que ça me parle. Marina Stanek, qui est mon amie, évidemment aussi, mais j'en parle parce qu'elle est sur YouTube, elle fait des vidéos sur sa vie, tout ce qui la botte, donc son parcours pro entre autres, sa relation à l'amour. Et elle parle aussi parfois de skincare, donc j'adore évidemment. Max Bird, pardon, je sais pas s'il s'appelle Maxime d'ailleurs, aussi parce qu'il vulgarise, parce qu'il explique, donc j'adore. Maxime Gasteuil, évidemment. Murphy Carlito parce qu'il me pisse de rire, vraiment, j'adore. Donc humour encore. Ensuite, je suis Monsieur Sam, le point d'interrogation, il est peut-être un peu moins connu et j'aime beaucoup parce que c'est il fait de la zététique en fait, il fait de la... c'est une méthode sceptique, je sais pas si vous connaissez, mais la pensée critique et sceptique, en gros, il débunk les informations... il débunk un peu les fake news entre autres et aussi au-delà de ça en fait il amène une autre façon de réfléchir et en fait en regardant ces vidéos c'est une des rares chaînes que je peux pas voir en x2 ou quoi que ce soit parce que alors il parle pas forcément vite hein, contrairement à moi mais c'est juste c'est tellement compliqué ce qu'il dit que j'ai besoin de me poser et tout donc je vous inviterai à aller voir son compte Monsieur Sam, ça s'appelle mr.sam Monsieur Sam. Et en fait, vous avez plein de vidéos qui vous expliquent comment réfléchir, comment les biais humains nous empêchent d'avoir le vrai fait d'une situation.
entre autres choses. C'est moi qui vous l'explique, hein, mais il vous expliquera mieux que moi le but de sa chaîne. Je suis Nolito aussi, évidemment. Je suis Norman qui fait des vidéos, pareil, un monument YouTube depuis des années-lumière. Et voilà, c'est tout pour YouTube. Et on fait un TikTok, last but not least. Moi, donc je suis pas beaucoup de gens, hein, j'ai pas des centaines d'abonnés, hein, donc je peux faire la liste, c'est une 10-15aine de personnes. Sur Instagram un peu plus, mais bon, il y a moins de 100 personnes parce que voilà, c'est vraiment des gens que je suis au quotidien, hormis ma famille et mes amis. Donc sur TikTok, Nolito, j'en parle pas. Bon, mon mari aussi, j'en parle pas, mais évidemment, je le suis partout. Je suis sur TikTok Lucas Humoriste, Lucas.humoriste, j'adore. J'adore les imitations qu'il fait, des caissières. Oh là là, c'est exactement ça. La meuf du CDI, c'est exactement ça, exactement, c'est trop fort. Je suis Alexandre Calvez aussi, qui était sur YouTube il y a quelques années, je crois. Et les vidéos qu'il fait sur TikTok, je les trouve super intéressantes. Il parle d'entreprises qui créent des produits innovants. Et en fait, c'est des choses trop utiles du quotidien. Je me dis, il y a des trucs, je me dis, c'est un peu tiré par les cheveux. Et des trucs, je me dis, que j'aimerais trop l'avoir, alors que c'est un prototype qui vient de sortir. Enfin bref, je vous laisse aller voir, mais c'est trop bien. Alexandre Calvez, tout attaché. Calvez, c'est C-A-L-V-E-Z. Après, il y a Logan 5, Log 5, il s'appelle. Tapez L-O-G-F-I-V-E. Je suis un peu dyslexique, donc je confonds le F et le V. Donc L-O-G-F-I-V-E sur TikTok. Et pareil, c'est un humoriste aussi. Et il fait tellement bien les imitations. Les moments, tout ça j'aime bien. Mais surtout, c'est les couples que j'aime beaucoup. Il fait trop bien les filles, c'est grave. Il fait vraiment trop bien les filles. Alors c'est un peu le cliché de la fille, attention, c'est ultra sexiste pour le coup. Donc je le prends avec beaucoup de recul. Donc je me reconnais pas tout le temps dans ce qu'il dit, mais des filles que j'ai connues quand on était plus jeunes, voilà. Bref, c'était trop fort. Encore une fois, je parle des gens que je connais, hein, et mes amis, bon, Marina, Esther et tout ça, dont je l'ai parlé tout à l'heure. Dr Nozman aussi, que je suis sur TikTok, mais pas sur YouTube. Des fois, je tombe sur ses vidéos YouTube, mais voilà, c'est plus avec TikTok qui me branche. Et parle plutôt de science et de petits phénomènes scientifiques très courts, du genre, ok, pourquoi tel truc fait tel son, et des trucs du quotidien, en fait, et il explique pourquoi. Et moi qui aime bien comprendre, c'est un truc de mon quotidien, mais je comprenais pas pourquoi, donc j'adore. Pierre Thévenoud aussi, c'est un humoriste qui doit avoir des comptes de partout, mais moi je suis plutôt sur TikTok. Et Pierre Thévenoud, ce qui est cool, c'est que donc un humoriste aussi, j'aime bien, c'est un peu nouveau, j'aime bien sa vibe et tout ça, même s'il a moins un style nouveau que Jimo et Roman Fresnay, je trouve. Et d'ailleurs Maxime Gasteuil aussi, il a pas un style très nouveau, mais je sais pas, j'aime quand même la vibe et ce qu'il dégage, parce que j'aime aussi les vieux, hein, vous avez compris, entre guillemets, no offense pour eux. Et en fait, ça me fait rire parce qu'il y a pas longtemps, Pierre Thévenoud a fait un petit sketch sur les coachs de vie, donc il nous taille un peu. Il nous défonce un peu la gueule, mais c'est complètement, c'est pas vraiment vrai ce qu'il dit, donc je me vexe pas du tout. Je prends avec recul et ça se voit qu'il connaît pas du tout ce que c'est un coach de vie, parce que je crois dedans il dit, t'imagines t'es coach de vie, putain, le culot quoi. Moi je t'apprends la vie. Évidemment c'est l'opposé de ce qu'on fait, un coach de vie. On fait tout sauf vous apprendre la vie et vous conseiller sur la vie. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, je vous laisse balader sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs sur TikTok aussi j'explique ce que c'est un coach de vie. Parce que j'ai plus de questions là-dessus sur TikTok, je pense que si vous savez ce que c'est, ou alors posez-moi la question et puis je ferai une vidéo. Mais donc, j'aime quand même bien ces contenus. Et puis pour TikTok aussi, j'ai aussi Loïc Supervielle, Loïc Superville, pardon, moi je l'ai renommé, Supervervi2LE. Et en fait, c'est il est anglais ou français? En fait, je sais qu'il est fluent, alors attendez, je vais faire des anglicismes, il est bilingue. Je pense qu'il dirait pas bilingue, mais moi je dirais qu'il est bilingue en anglais et en français, et un petit peu en espagnol aussi, je crois. En allemand, je pense pas. Et en fait, j'adore les vidéos qu'il fait parce qu'il compare, il est très connu aussi, je pense que vous le connaissez, les différences entre les langues, les aberrations en français, les aberrations en anglais, quand tu switches d'une langue à l'autre, ou quand une langue a décidé de nommer une table, et pourquoi. Enfin, des fois, c'est un peu aberrant. En français, on le sait, il y a des mots qui c'est un peu à coucher dehors. Et à chaque fois, il joue le rôle de soit l'américain qui se moque de la langue française, qui a choisi tel mot pour décrire tel truc, ou aussi l'inverse, il fait aussi l'inverse. Il se moque en tant que français de l'américain qui utilise tel mot pour désigner telle chose. Voilà, c'est tout pour moi. Je sais pas trop si ça a été utile, si ça vous a plu, mais moi, je sais que des fois, ça m'intéresse de savoir un petit peu les gens que je suis, qu'est-ce qu'ils suivent aussi, parce que ça peut me donner des gens, ça peut me faire connaître des gens que je connaissais pas, et si je t'aime bien, ben, je vais peut-être aimer ce que t'aimes bien aussi, donc la première utilité. Et aussi pour un peu mieux comprendre mon paysage de réseaux sociaux, et qu'est-ce qui me plaît dans mon quotidien et dans mes pauses aussi, voilà, qu'est-ce qui me plaît en termes de hobby. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, je vous l'ai dit, hein, ça sera dans ma newsletter version audio, ma news audio, où je parle vraiment de ma life. Mais sinon, une petite vidéo pour vous parler un peu plus de mes goûts perso et pas d'un thème de dev perso, même si tous les thèmes de dev perso que j'aborde m'ont touché particulièrement. C'est pour ça que j'en fais une vidéo, parce que j'aurais bien aimé tomber sur cette vidéo il y a quelques années quand j'avais ce problème. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Comme d'hab, merci pour l'avoir regardé, merci pour vos réactions, que ce soit des j'aime, des commentaires
ou alors en privé sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis normalement à dimanche prochain, si j'ai de l'inspiration comme c'est le cas depuis quelques semaines, pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.